Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la croix d'incarnation. Alors, c'est quoi? C'est notre structure. Vous savez, c'est notre maison avec les fondations, la toiture, les murs, le sol et ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, pour schématiser, pour faire très simple. Alors, cette croix d'incarnation, elle est composée de l'ascendant avec ce qui lui fait face, son opposition, c'est le descendant, le milieu de ciel et avec ce qui lui fait face, le fond de ciel. Alors, suivant où se trouve votre ascendant, votre descendant, votre milieu de ciel et votre fond de ciel, il faut, il faut voir où se trouve le maître, parce que chaque signe a un maître. Alors, en règle générale, la croix d'incarnation, dans ses principes, on n'utilise que le septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes de base. Alors, il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On n'utilise pas les planètes collectives. Alors, pour le Bélier, la planète maîtresse, c'est Mars. Pour le Taureau, c'est Vénus. Pour le Gémeaux, c'est Mercure. Le Cancer, c'est la Lune. Le Lion, c'est le Soleil. La Vierge, c'est Mercure. La Balance, c'est Vénus. Le Scorpion, c'est Mars. Sagittaire, c'est Jupiter. Capricorne, c'est Saturne. Le Verseau, c'est encore Saturne. Et les Poissons, c'est Jupiter. Et lorsque vous avez identifié les maîtres, alors de votre ascendant, c'est la maison 1. Dans quel signe elle se situe? Le descendant, c'est la maison 7. Voir où se trouve le maître de cette maison. Le milieu de ciel, c'est la maison 10. Et le fond de ciel, c'est la maison 4. L'ascendant, c'est tout ce qui touche la personnalité, vous voyez, notre comportement. La maison 7, c'est notre relation avec les autres. Le milieu de ciel, c'est la vie publique, c'est notre vocation, c'est avec le travail, c'est le travail que l'on choisit. Et c'est aussi les honneurs, il y a beaucoup de choses dans chaque maison. Et le fond de ciel, c'est le foyer, c'est la famille, c'est aussi la patrie, le pays dans lequel nous vivons. Et c'est les origines, vous voyez, l'héritage familial et plein d'autres choses encore. Alors, la croix d'incarnation, elle est constituée de ces 4 angles. 4 angles principaux, qui sont dits principaux en astrologie. Et lorsque vous trouvez tous ces maîtres, où ils se situent dans la maison, eh bien c'est ce qui va constituer votre croix d'incarnation. Vous voyez, j'ai écrit un article dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour avoir une idée plus précise de cette croix d'incarnation. Et c'est vrai que pour les débutants en astrologie, eh bien, lorsque vous avez trouvé les maîtres de ces 4 principales maisons, eh bien, vous en faites une synthèse. Et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à votre... qu'est-ce qui constitue votre vie? Vous voyez ce que vous développez, sur quoi vous devez aller,
ce que vous allez développer et qu'est-ce qui constitue les bases de votre vie sur cette planète Terre, oui, et qui vous distingue des autres. Voilà pour ces quelques indications sur la croix d'incarnation. Si vous avez aimé, merci de commenter, d'apporter votre réflexion sans forcément détailler le résultat de votre croix d'incarnation. Hein. Vous le gardez pour vous. Et bon, pour ceux qui débutent, de toute façon, j'ai mis un tableau dans mon article. Vous allez avoir les planètes par rapport aux maisons et vous pouvez faire des recherches sur Internet. Vous voyez, ça peut être un sujet de travail personnel et de réflexion. Vous voyez, ça peut être intéressant pour vous. Et, et puis de partager et puis de vous abonner. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.